Abonnez-vous sur Eden TV officiel. Messieurs, dames, bonjour et bienvenue dans votre émission Tango Koki. Aujourd'hui, c'est vraiment exceptionnel puisque nous sommes dans nos cadres. Dans nos cadres, mais dans notre CPT, toujours la classe, toujours travailler, mais nous devons quand même vous informer. Chers compatriotes, vous devez savoir que Joseph Kabila apprend un temps na Okatanga na Kashamata azongi na Kinshasa. Azongi na Kinshasa na Kingakati bisika avandaka yambalo akozala kuna na basoda te akozala na policier bongo ba policier oyo banda kopie banyama ya Kabila na Kingakati Kabila ye moko azongi tokosuka nango wapi likambo liboso tokolobela ngona ati ya émission na biso lelo. Est-ce que Joseph Kabila va vraiment kokomisa présence na la Kinshasa ekozala vraiment contrepoids mususu ya mabe ekozala ndenge nini pona ebike bakino banda koyembela siko na nzela. Est-ce que polémique wana ekotombo la to ekokitisa bato? Premier sujet, tokolobela liso sur les kambo ya Willy Bakonga oyo akendaki koyiba yoyo ya bana ayibi mbongo ya bana. Alors nous sommes là pour en parler et tokoloka to pesa makanisi na biso comme se doit na ndeko oyo toyambi mokolo ya lelo na ndeko balanzi tokoshite wana te likambo ya misatu ezali likambo ya gouvernement Sama Lukonde. Investiture et salémité. Nini et salémi pour investir et salématé. Nini est bloqué. Bah, député révolutionnaire, n'aime pas bloqué. Mbosso a rejeté tous les années. Chers compatriotes, tous les gens qui ont été émission de l'émission Mokolo Lolo, tu peux évoquer la question d'actualité dans notre pays. Je reçois pour vous Palmer Kabeya, Zali Moko ya Filimbi, Oyo Tozo Solonaye, Maye, Matali, Mbokanabiso. Palmer Kabeya, bonjour. Bonjour Stéphane. Bon, Joseph Kabila de retour à Kinshasa, après un temps à Kashamata. Merci beaucoup pour la question, merci beaucoup pour l'invitation. Et puis je profite pour nous remercier. Bande Cognon sur Tindaki critique Nabango sur ma dernière émission au celle qui est en Adam TV. Entre autres, Madame Florence. Madame Florence depuis l'Afrique du Sud. Elle a été trop critique envers vous. Oui, elle a été trop critique et vraiment trop critique. On est habitué à des critiques. Trop dur même. Madame Florence, je vous remercie pour le critique et pour les orientations que vous avez faites. Mais nous restons ce que nous sommes. Nous n'allions pas changer. Et c'est la vérité. Et on n'est pas partisan. La loi de notre frère Noël Tchani, elle est tellement partisane qu'il ne permet pas que tous les Congolais puissent jouir de leur liberté et de leurs droits dans notre pays. Vraiment, je vous remercie ainsi que vos critiques, mais je vous annonce que nous allons rester ce que nous sommes. Donc, vous pouviez entrer en contact avec nous par Stéphane Balamangé, le journaliste de Adam TV et de cette émission de Tango et Koki. Kabila, des retours à Kinshasa. Mais c'est normal. Kabila, c'est un Congolais. Kabila Congolais. Kabila, c'est le président honoraire de la République démocratique du Congo. Et Kabila, il était à Lubumbashi, il était à Kashamata. Kabila, il est rentré à Kingakati. Moi, je ne vois pas où il y a d'événements. Il est rentré dans son pays. Il est rentré dans sa ville. Il a beaucoup vécu à Kinshasa. Il a beaucoup investi. Il était là pour les affaires privées. Il est rentré. Il ne faut même pas en faire de bruit. Il est là. Je ne vois même pas pourquoi on va spéculer, comme tous les Quinois qui aiment bien spéculer des histoires. Kabila, il est retour chez lui. Hein. On ne peut que le souhaiter bienvenue. Il y a sa plateforme qui ne marche pas très bien. Il y a son parti politique qui boite un peu. Je suis très sûr et très convaincu qu'il est revenu pour redonner de l'espoir ou guider ou essayer un peu de réparer avec sa plateforme politique ou sa famille politique. Donc, j'allais dire. Donc, qui n'a pas été démilitarisé. C'est une vieille histoire qu'on a démilitarisé Kingakati. On a mis des policiers. On a changé les hommes, on a changé les tenues. On sait qu'en RDC, les gens peuvent quitter des tenues de FARDC à la police, de la police au FARDC, aux gardes républicains. On connaît comment ça se passe. Et c'est tout. Et c'est tout. Moi, je ne vois pas pourquoi on va rester à parler. Il est de retour. Nous les souhaitons bienvenue à Kinshasa. Et nous espérons qu'il va rester dans ce qu'il est. Il va rester dans ce qu'il est. Pensez-vous qu'aujourd'hui, Kabila Kozon à Kinshasa, et ça, on dirait que Félix est mal à l'aise?
mon cher, Lubumbashi c'est une grande ville. Lubumbashi c'est pas un gros village comme d'autres villes de Kinshasa ou de l'RDC plutôt. J'allais dire, Lubumbashi c'est pas comme tous les gros villages qu'on voit dans ce pays. C'est quand même une grande ville où c'est comme Kinshasa. Pourquoi pas Lubumbashi l'a mis mal à l'aise? Pourquoi c'est... On doit quitter dans des spéculations gratuites et dans des fausses accusations, dans des rumeurs de Kinshasa. Kabila est de retour et je pense que là où il était sécurisé par les éléments de la garde, le service de sécurité congolais. Et quand il est venu, le service de sécurité était très bien évidemment au courant. Je ne vois même pas où est le problème que Kabila est rentré avec ça, où on peut en faire un problème. On a des histoires très importantes où on peut en parler, où on peut discuter. Parlons de la guerre, de l'insécurité dans l'Est de la République. Parlons des élèves qui ont fait des sit-ins dans l'Est de la République. Parlons de l'Ituri. Ces questions-là, ne vous en faites pas. Mais oui, c'est ça. Parlons que toutes ces questions. Parlons de la ville de l'Ituri qui a été agressée et prise en otage par des bandits, des rebelles, des gens malsains. On va en parler. Chers compatriotes. Je ne vois pas que le retour de Kabila, c'est. Voilà. C'est même pas une. Mais certains diraient aussi que Ndenga Zongi, c'est facile pour Bakangaye par rapport à Mazali Kolekapo. John Numbi balancé déjà maintenant des recherches contre lui. Azali est déjà cité coupable dans l'Iwaya chez Beya. John Numbi, si c'est vrai qu'il a cité Kabila, c'est Kabila a Kangani, c'est ça. Non, les Congolais, ils doivent savoir une chose. La loi sur les anciens chefs de l'État, ça protège énormément le président honoraire Kabila Kabange Joseph. Et donc, la loi là, ça ne permet pas actuellement de l'arrêter comme on peut arrêter un vulgaire vendeur de boudin à la rue. Non. C'est comme ça. Pour arrêter Kabila, il faut que le Congrès, il faut que les assemblées, il faut qu'il y ait un congrès. L'Assemblée, le Sénat s'est réuni son congrès extraordinaire pour essayer d'amender, de modifier des lois pour permettre d'arrêter Kabila. Kabila, on ne l'arrête pas comme un vulgaire vendeur de boudin. Kabila, on ne l'arrête pas comme on a arrêté ce vulgaire voleur de Bakonga, celui qui a détruit l'enseignement. Kabila, on ne l'arrête pas comme ça. Kabila, pour l'arrêter, il y a des préalables qu'il faut respecter dans la loi, parce que cette loi a été votée à l'Assemblée nationale. Puisqu'on parle des arrestations, Bakonga Willy, ancien ministre de l'enseignement primaire professionnel et technique, a été arrêté bien sûr au niveau de Congo-Brazzaville par le service Aner Yakuno. AWP, non, le comité consort. Qu'est-ce qui se passe, Bakonga? Est-ce que vraiment Bakonga s'est reproché pour Hakim? Il y a quelque chose? Bon, c'est qui est très sûr que Bakonga, ce numéro ne passait pas. Ça faisait un temps que tous les numéros de Willy Bakonga ne passaient plus. Il était injoignable et il avait disparu dans tous les radars. On ne sait pas par quelle magie Bakonga s'est retrouvé à Brazzaville. Certes, Brazzaville c'est plus près d'ici. C'est 15 à 20 minutes de pirogue. Moi j'ai déjà fait ça plusieurs fois. À l'époque on était encore en clandestinité. C'est 15 à 20 minutes de pirogue. Pour un très bon pirogue c'est 10 minutes. Vous arrivez à Brazzaville. Et Bakonga s'est retrouvé à Brazzaville. Et il voulait aller en France. On suppose, donc selon le remarque sur Kim, et il avait à sa possession 2 millions de dollars cash. Mais il faut le rappeler que Bakonga c'est un bandit, c'est un voyou. Et c'est un détourneur, c'est pas quelqu'un qui aime la République. Bakonga, il a joué, il a dilapidé, il s'est moqué de l'éducation des enfants. Non, Bakonga, moi, je suis convaincu, les gens comme Bakonga, il faut prendre Bakonga, le mettre sur la place Victoire. Et prendre tous les élèves qui pleuraient de la gratuité de l'enseignement quand ça ne marchait pas. Tous ces élèves-là, ils vont s'aligner. Et chaque élève va commencer à gifler Bakonga. Mais oui! Mais ça s'est fait au combat. Pour qu'ils comprennent la gravité de la bêtise qu'il a fait. Entre-temps, ses enfants roulent carrosse. Et puis entre-temps... Non, même pas ses enfants. On va y arriver. Ce cabinet est rempli de gens de sa famille biologique. À son cabinet, il a rempli de tout le monde de sa famille biologique. Tout le monde de sa famille biologique. Moi, j'appelle qu'on puisse rapidement interpeller Madame Karine Kabututu, le DG de Educ TV. Regan, là, qui est son suppléant à l'Assemblée, au Sénat.
il faut également l'interpeller. Là-bas, ça brille déjà. Il a quelqu'un qui est son suppléant au niveau de l'Assemblée du Sénat. L'homme dit qu'il a déjà opté pour l'Assemblée nationale. Bakonga. Il faut vraiment l'interpeller. Bakonga, c'est quelqu'un qu'on ne peut pas pardonner. Bakonga, c'est un bandit. Bakonga, c'est un méchant. Bakonga, c'est un voyou. Quelqu'un qui a osé jouer avec l'éducation de nos enfants, jouer avec l'avenir de la République, jouer avec le sort de demain de notre pays. Bakonga, il faut vite l'extrader et on sera là dans le jugement, dans la salle d'audience. On va appuyer les juges pour leur dire que les Congolais sont de votre côté. Non seulement il faut juger Bakonga, mais Bakonga, j'estime qu'il est encore très important et très nécessaire que rapidement après le jugement, après la condamnation de Bakonga, il faut confisquer toutes les écoles sévignées. Et les aïe avant qu'il soit ministre. Mon cher, et ces écoles doivent revenir rapidement à l'État congolais. Il faut le faire rapidement et voir les documents. Sûrement les héritiers de cette école sont tous ces mafieux-là, qui sont dans sa famille logique, qui sont sa femme, ses enfants. Il faut que la liste, il faut que ce soit une punition très forte pour une personne qui a joué, qui a blagué, qui a piétiné l'éducation de nos enfants. Très bien. Nous n'allions pas pardonner Bakonga, ni un membre de sa famille. Merci. Ni quelqu'un qui va oser avoir de la sympathie autour de cette histoire de Bakonga ne sera jamais pardonné. Très bien. Et chers compatriotes, nous continuons. Là, nous nous rendons dans l'est de la RDC. Bipaiwapi va marche Salemi Lelo. Ba maman na balabala, ba sali ba marche, ba zo réclamer au B kaka, ba zo réclamer au B kaka kimia. Comme Gims est en train de nous montrer, marche ba maman na est, ba zo réclamer kimia, c'est kimia. Gims nous aide avec les illustrations. Bomoni ndenge ezali koleka wana ba maman na est ba tamboli lelo balati pembe pembe bazo réclamer au B kaka kimia. Balati basak. Balati basak. Basak. Basak ya pembe. Balati basak, basak ya baloso. Ah, ya solo. Eza basak ya baloso. Milamba te. Balati basak ya baloso. Pona kolakisa ke bazana matanga. Ya balati pembe pembe. Je pense que les Cambotali est ya République na biso. Tolobeli yango pe mingi. Gouvernement congolais. Tolombi gouvernement ya ba irresponsable. Mboson Kodia. Olobi ki ba député ba susu baza impliqué na matali insécurité mopanzi ya est. Mais Mboso. Non, parlez calmement. Zakanda. Oui, mais non. Qu'est-ce qui empêche Mboso de nous dire à citer Bakombo ya bateau baza impliqué directement ou indirectement dans Babuzo Bawan. Ça c'est de 1. À citer Bango. Et puis justice et relais. Le gouvernement, Sama Condé, c'est où nous vous attendons. Tu as dit que bon moment sort entre le bureau et vous. Non, tu comme mais tu as dit que gouvernement est vendre rapidement en place et puis bon traiter rapidement Makambouya Est, il y a République démocratique, il y a Congo. Très bien, voilà. Vous avez compris, Palmer Kabeya, on tue dans les touris. Et les sénateurs et certains députés nationaux ont refusé de participer à la plénière. Qu'est-ce que le professeur sénateur Batsi Lukwebo a dit à la sénateur et il y avait aussi également un autre sénateur, sénateur Lilongo, qui avait proposé une loi na mayematali ko nyokola ba jeune na ko langu isabango na biloko ya mabe concernant ba trafic nango. Faisons d'abord un tour au niveau du Sénat, suivons cet élément et on se retrouve juste après. Les sénateurs ont examiné à la séance plénière de ce jeudi 22 février une arriérée législative de 2019. Il s'agit de la proposition de loi portant répression des infractions en matière de stupéfiants, substances psychotropes et des précurseurs. En République démocratique du Congo, la loi en vigueur se limite
à réprimer uniquement et principalement la consommation du chanvre, pendant que partout au monde, les sanctions visent toutes les autres formes de drogue qui causent plus de conséquences néfastes à la société. La proposition de loi du sénateur Lilongo se propose de renforcer la répression des abus en matière de drogue en RDC. L'assiette de personnes à sanctionner s'élargit de la production à la fabrication, la consommation, la détention, le transport, l'importation et exportation seront bien sûr répréhensibles par cette loi une fois votée et promulguée. Plusieurs interventions des sénateurs ont été enregistrées, tout allant dans le sens d'enrichir la proposition de loi sur le plan de la forme et de son contenu. L'auteur de la loi sollicite ou a sollicité et obtenu de la plénière 48 heures pour revenir rencontrer leurs préoccupations. Nous comprenons tous la gravité de la situation qui prévaut en Ituri. Le collègue Tibassima avait déjà alerté quant à ce, et nous avons eu une séance de travail. Nous avions estimé que par la séparation des pouvoirs, nous avons notre rôle à jouer, c'est celui de dénoncer, c'est celui d'exercer la pression sur le gouvernement, c'est celui d'exercer le contrôle. Il est vrai que, bien que nous soyons touchés par la situation, nous n'avons aucun instrument entre nos mains, aucun moyen entre nos mains pour apporter une solution à cet épineux problème en ce moment. Nous ne pouvons que nous référer au gouvernement. C'est vrai. Nous constatons l'immobilisme du gouvernement, mais nous n'oublions pas non plus que nous sommes dans une période charnière où nous attendons que le nouveau gouvernement, soit investi par l'Assemblée nationale. Et je crois que c'est quelque chose qui sera fait d'ici la semaine prochaine. Malgré toute notre bonne volonté, malgré le chagrin et malgré toute notre compassion que nous exprimons à l'égard de nos frères et sœurs qui sont persécutés, qui sont tués, qui sont chassés, qui sont dépouillés dans la province de l'Ituri, le bureau ne peut que solliciter votre compréhension pour que nous puissions patienter d'ici la semaine prochaine, et nous vous rassurons que ce sera la première démarche que nous allons effectuer, et pour l'Ituri et pour le nord et le sud du Kivu. Je vous supplie de ne pas emboîter le pas à ce qui a été fait dans l'autre chambre. Nous comprenons, vous êtes tous des élus de la même circonscription, mais montrons que nous sommes beaucoup plus sages et que nous recherchons des solutions durables à ce problème. Je reviens à vous, chers collègues, sénateurs de l'Ituri, si vous pouvez suivre notre démarche et nous mènerons toutes les démarches ensemble. À la préoccupation de notre élu, à savoir, à quand l'élection du premier vice-président de la Chambre haute ou dite des sages, le président du Sénat a indiqué que la commission y travaille déjà. La plénière a pris acte de la demande du sénateur Willy Bakonga de réintégrer le Sénat et celle du sénateur Guy Luando, nommé ministre dans le gouvernement Sama Lokonde, de suspendre son mandat au Sénat. Bati Lukwebo dit au sénateur que Bozo séché ma plénière pour rien. Boya, Tovanda, Tozela, gouvernement ikota en action, Bongo, Toye Banini Yakosala, mais bas sénateur Basiliki, donc les élus à Est Basiliki Balobi, Bango Bako, Kota na Assemblée nationale, to na Sénat, Soki Kimia Izongi, na Est, to na Ituri. Non, mais au moins, il ne faut pas qu'on ait Bango. Ouais. Ba élu na Bango.
ba patron na bango o ba pesa ki bango ndingisa to maloba mabango po bango ba memango au Kinshasa po ba comme ba porte-voix parce que il faut se rappeler ba sénateur ba porte-voix ya ba province. Très bien. Ba député ba porte-voix ya population. Ouais. Ozomo. Très bien. Ba tuona na Ituri récemment tout le monde a qui mouvement moko ya bozoba ezangatina. Et se mettre en place na Ituri basali na bango. J'encourage les députés, les sénateurs, de sécher les travaux na bino, na assemblée, na sénat. De sécher. Te lingi tout le monde na député provincial. Au cas de la province na bisto. Ba marché. Bossa la basitine. Qu'est-ce qui ne va pas dans vos provinces? Pourquoi il y a l'insécurité jusqu'à présent? L'ère au discours doit prendre fin. On doit passer à l'ère de l'action. Token de tout agir. Et que bandeko bakoko sunga biso. Ndenge mokonzi ya mboka ayebisi biso banso. Que Bakenya na bato basusu bakoya. Tozoko makuna. C'est une chose que baye. Il faut eloko aliboso tolongola ba traître. Je vais poser cette question. Tolongola ba infiltré. Tolongola ba nkasa non sur mabe ou ezali au kati ya armée ya biso. Ba député corrompu bozak wana botu tozoko tala no be boye. Yo député. Wana ba ramification na ba groupe armé. Yo ministre. Yo songolo mpakala bato ba kokufa yo na ba ramification poteka cobalt poteka or poteka je ba magnésium subloko nyoso ba ezaka na este wana liwa bato ekolobelo côté papa maman. Et en plus et là comment que faut te souligner c'est l'hypocrisie de la communauté internationale. Tosi tolembi tokufi pemingi ekomi tango tolamuka totonga ekolo ya biso Congo. Très bien. Les troupes kenyanes et yana Congo pour kotala likambo ya est baya kosunga biso. Vous ne voyez pas que nous risquons de finir ndenge moko na MONUSCO les autres bango benga bango sur ba feriste en matière mineure non, c'est très différent. Oui, bango bazoya pour un et le Comoro est très précis. On a connu aussi l'affaire de Zimbabwe. Baye le Comoro bango dara précis. Bazoya aussi les guerre na est kosunga FRDC. Bango bazana ba matériel. Bango bazana ba équipement. Bazoya kosunga biso. Biso to boye baketo mboka ya biso na kati ya embargo. To kosomba menduki te. To kosala ba transaction misusu te. Nanu balongoli embargo ya biso te. Oh, embargo ya depuis Kabila si lelo. Ezali obeti sikawa. Ya makambo tango fo. Ezali obe. To somba kaminduki te. Yango fo kolongola to bano. Il faut kolongola batu babe. Bazaye beli. La liste est longue. Mbalasima to kotanga liste wana. Ya batu mabe, ba officier mabe, ba officier kuluna, officier ndoki, officier démon. Bangwana ba Kenya bakoya na bikolo basusu. Bakoya ebere kosunga biso pona kolongola monguna, kolongola ba traître, kolongola nyangala 14 ko boma bato. Ba bolole wana ba kokata bato ko ba boudin. Bizengi ba ko violer bana basi. C'est bon. C'est bon. C'est bon. Permettez-moi, Bandeko, parce que Ezakanda, c'est la rage. Ok. Voilà. Palmer Kabeya, chers Congolais, nous continuons toujours dans l'émission Nabiso. Là, nous prenons le dossier, il y a gouvernement.
le gouvernement n'a pas été investi aujourd'hui par les députés nationaux. Pourquoi? Bon, information aujourd'hui concernant le gouvernement, et que le gouvernement est investi, il semblerait que dans le programme du gouvernement, ils allaient signer par le président de la République. Bon, tu es sûr qu'ils allaient sur l'autre, mais le président n'est pas redevable à l'Assemblée. C'est le premier ministre qui est redevable à l'Assemblée. C'est la raison pour laquelle Mosonkodia, na bureau naie, Basseni Bango va revoir. Et puis en plus, dans la foulée, tout qui est le premier ministre, les lots, tant que tu es là, Azako Yamba Bato, député par province, par caucus et par province, Azako Yamba. Je pense que Tima Kambane si là, elle te a informé, Tokozonga va prendre en compte Sabino, Basango Misusu, il y a Sika, il y a évolution, il y a Ndenge Makambo, et ça pour Salema, Ndenge d'information, et ça pour changer à tout moment. Très bien. La situation, bien sûr, sécuritaire, dans la province, il y a Kasaï, bien sûr, et Zlaki au centre aujourd'hui, il y a entretien entre le président du Sénat, Bahati Lukwebo, et l'ambassadeur, bien sûr, il y a Mboka Moussous. Alors, suivons d'abord ce qu'a été les activités, ou bien l'activité au niveau du Sénat, l'ELO, na sénateur Bahati Lukwebo. La situation sécuritaire de la province du Kasaï a été au centre de l'entretien entre le président du Sénat et l'ambassadeur d'Allemagne jeudi 22 avril 2021. Le docteur Olivier, qui était accompagné de deux experts de l'ONU Femmes, est venu faire le rapport d'une mission qu'il a effectuée dans la province du Kasaï sur invitation de l'ONU Femmes. Selon ce rapport, la situation reste fragile dans cette partie de la RDC depuis plus d'1 an. Les populations de cette contrée se sentent abandonnées par le gouvernement central. La participation de la femme dans les instances de prise de décision ont été évoquées au cours de cette audience. Sur ce chapitre, la délégation a félicité l'honorable président du Sénat pour avoir aligné des femmes de son regroupement sur les 4 ministères que compte l'AFDCA au gouvernement Sama Lukonde. Nous avons informé son Excellence, Monsieur le Président du Sénat, d'une mission effectuée au Kasaï à l'invitation de l'ONU Femmes. Et moi, j'ai bien profité de cette invitation pour me familiariser avec les projets financés par le Fonds des femmes pour la paix et l'action humanitaire. C'est un fonds géré par l'ONU Femmes et qui coopère ou promeut directement les organisations de la société civile en faveur des droits des femmes et de la lutte contre les violences sexuelles. La délégation du Fonds de solidarité Covid, conduite par son coordonnateur, le révérend Mokanya Wabanza, Dominique, a également échangé avec le président du Sénat, Modeste Bahati Lukwebo. Cette structure de la présidence de la République démocratique du Congo a plaidé pour son inscription dans les collectifs budgétaires de 2022. Nous sommes venus voir son Excellence, Monsieur le Président du Sénat, pour d'abord lui faire l'état des lieux de notre travail en tant que structure appelée à mobiliser les ressources pour lutter contre la pandémie à coronavirus. Son Excellence a été très attentif à notre plaidoyer et il nous a formulé quelques recommandations pour la bonne suite et nous avons apprécié son engagement. La délégation de la Banque centrale du Congo a clôturé la série d'entrevues du jeudi 22 avril 2021 avec le président du Sénat. Le gouverneur de la Banque centrale du Congo, Deogracias Mutombo Mwana Nyembo, avec ses collaborateurs, ont été sensibilisés par le buraliste de la Chambre haute du Parlement sur la situation financière de cette institution dans le cadre de la collaboration interinstitutionnelle.
Le rapport synthèse relatif à la crise politique dans les provinces du Congo central, du Haut-Lomami et Sankuru, les sénateurs ont, au cours de cette plénière, auditionné les constats ainsi que les recommandations formulées par la Commission Relations avec les institutions provinciales et entités décentralisées. Après un débat houlé sur la question, plusieurs honorables sénateurs ont intervenu avant de procéder au vote sous la conduite du président Modeste Bahati Lukwebo. Ils ont enfin voté pour que la Commission continue le travail déjà entamé cette fois-ci à travers 26 provinces de la République démocratique du Congo, actualiser tous les éléments, bref, faire un état des lieux de toutes les entités décentralisées qui va permettre au Sénat de parler de fond en comble le problème quotidien des provinces. Le président a également abordé la question des missions parlementaires mixtes composées des originaires et des non-originaires afin d'interpeller le gouvernement pour une solution pérenne pour toutes les provinces de la République démocratique du Congo. Nous avons suggéré, et cela a été dit par plusieurs intervenants, que l'on fasse un état des lieux. C'est très important. Déjà, même sur les cas qui sont sous examen, il faut un état des lieux. Et pour les autres provinces, il faut effectivement un état des lieux. Ne pourrions-nous pas coupler cela avec des missions de contrôle? Parce que nous avions aussi préconisé des contrôles au niveau des provinces. Nous pourrions peut-être chercher des moyens pour qu'au même moment que la Commission est en train de travailler, on puisse coupler cela avec des missions dans les provinces, mais ces missions seront mixtes, c'est-à-dire on peut envoyer par exemple une mission de 4 collègues, mais il y aura 2 originaires et 2 non originaires, pour un peu plus d'objectivité. Nous ne sommes pas si nombreux, si on envoie 5, bon, peut-être on peut le faire pour certaines provinces, là où il y a des problèmes saillants. Le nombre, on pourra en discuter, mais le problème n'est pas si simple qu'on le croit. Raison pour laquelle nous pensons que notre commission doit continuer le travail et le bureau vous fera prochainement des propositions sur des missions de contrôle dans les provinces. Et je ne suis pas d'avis que les missions n'aillent que dans les provinces où il y a des problèmes. Parce qu'il faut aussi prévenir. Je pense que les missions devraient être effectuées systématiquement dans toutes les provinces. La Commission a en outre reçu les félicitations pour ce travail de qualité abattu. Peu avant, l'Assemblée plénière a suivi la présentation de la proposition de loi portant création, organisation et fonctionnement du tribunal anticorruption par l'honorable Aimé Patience Mangiadi. Cette proposition de loi, d'après la lecture de la correspondance du gouvernement lue par le rapporteur Michel Kanimbu, avait reçu de l'exécutif un avis négatif et l'avait jugé inopportune car l'État possède déjà plusieurs structures de lutte contre la corruption. Et le Sénat, lui, s'est appuyé sur l'article 144 de la Constitution qui stipule que l'État doit créer une structure seulement s'il dispose des moyens pour ce faire. Étant donné qu'aucun moyen n'est disposé pour la Chambre haute du Parlement, a donc carrément décidé le retrait de cette proposition de loi du calendrier de la session et cela a été retourné à son auteur qui a été remercié pour cette belle initiative. Merci, voilà. Nous nous rendons compte qu'aujourd'hui, ces derniers temps, le président du Sénat, Bahati Lukwebo au Forum Moulin, travaille beaucoup là. Bon, je pense que le sénateur professeur Lukwebo Bahati, il est séculé, il fait ce qu'il a à faire. C'est quelqu'un qui est rodé dans la politique, il se connaît, il se maîtrise.
Donc on salue le leadership de Bahati au Sénat. Il est en train de redresser beaucoup de choses. Mais seulement on ne voit pas Bahati avec le jeune. Hein. C'est aussi un problème, il faut le dire. Hein. Non, la jeunesse FDC est là. Non, mais la jeunesse, ce n'est pas la FDC. C'est tous les jeunes. C'est le mouvement citoyen, c'est d'autres jeunes éparpillés. Et puis surtout nous de la société civile. On aimerait également voir le président et puis parler avec lui. Si vous pouvez voir la commission de ces travaux, ça va être mieux. Merci. Martin Fayulu, c'est samedi. Nanzela. Toujours Kimia Ponabe. Bon, Martin Fayulu, moi je pense Mouka, bien sûr. Martin Fayulu, la Mouka, moi je pense que c'est une très bonne chose. On va faire notre mieux d'être là le samedi. Il faut être là. C'est pour une bonne cause. On parle de la guerre à l'Est. On parle de l'insécurité à l'Est, à Beni, à Butembo, à Goma, à Bukavu, à Uvira, à Minembwe et tout ce qui va avec dans cette partie. Il faut que les Congolais, on doit être là pour montrer notre solidarité à nos amis, à nos frères, à nos sœurs, à nos mamans, à nos papas qui sont sauvagement tués par des bandits, par des criminels, par des connards et des idiots qui font ça à l'Est. Ils pensent que ces gens-là, il ne faut pas leur laisser de la place. C'est de l'idiotie, c'est de la folie, c'est de l'imbécilité, il faut le dire. Les gens qui tuent nos mamans, les gens qui massacrent nos filles, les gens qui violent nos femmes à l'Est, qui violent nos sœurs, nos petites sœurs. Vraiment, cette fois-ci, il faut que tout le monde nous répondons à cette histoire pour leur montrer qu'on est solidaire avec eux, on est de cœur avec eux. Le Congo restera un et indivisible. Il n'y aura jamais de Congo. Il faut que nous soyons là le samedi. Moi, particulièrement, Palmer, Kabia, Mikishi, je serai là le samedi, ensemble avec le président Fayulu et tous les autres, pour manifester ma solidarité avec nos frères, nos sœurs, nos mamans, qui meurent chaque jour avec cette aventure de ces connards qui font à l'Est de la République. Merci à vous tous qui nous suivez de partout, chers Congolais. Comme na suka ya magazine Abisso Tango Koki, émission munene tomesana toujours pour la bino pour tout sur la makambo mboka. Nzambe abattre la RDC et à très bientôt. Abonnez-vous sur Eden TV officiel. Tango Koki avec Stéphane Balamoke.